Je vous emmène aujourd'hui à Brouage, près de La Rochelle. Nous sommes près d'une citadelle qui maintenant est au milieu des marais. Mais pendant longtemps, c'était une petite ville riche à cause du commerce du sel. Mais ensuite, avec les guerres de religion, elle fut huguenote, protestante, catholique, et beaucoup de batailles eurent lieu là. Henri III décida d'en faire une ville royale, et en 1586, 21 bateaux de guerre sont coulés au large de ce petit port pour rendre inutilisable l'accès, car c'était le siège de La Rochelle et il fallait éviter à tout prix que les Anglais puissent investir Brouage pour ensuite prendre à revers les armées de Louis XIII. Comme vous l'avez compris, c'est un lieu stratégique de la plus haute importance. Évidemment, entre toujours ces guerres entre la France et l'Angleterre, c'était un lieu très important. Dès le XVIe siècle, une citadelle, mais à cette époque, l'eau était tout autour. Or, depuis, la mer s'est retirée et maintenant ce sont des marais. La mer est beaucoup plus loin. Voilà les fortifications 1630-1640 et regardez le plan. Les rues sont en damier, donc toutes perpendiculaires. La citadelle fait 2 km 800 de périmètre avec les portes, 3 portes simplement. Et regardez ces murailles qui sont là pour vraiment défendre la garnison qui se trouve là, car c'est une place où il y avait 700 hommes. C'était vraiment le cœur stratégique de toute la guerre contre les Huguenots et les prix de La Rochelle. Le gouverneur de la cité a été le cardinal de Richelieu, et c'est sous lui qu'on a fortifié la ville de 1630 à 1640. Alors regardez, voilà la place centrale qui est vraiment au cœur de la ville, les rues toutes parallèles, verticales, perpendiculaires, et l'église construite en 1608 sous Henri IV, très sobre, car il venait de reprendre la ville aux Huguenots. Regardez l'intérieur, c'est très sobre, avec ses grandes colonnes, et le toit en berceau, comme un bateau renversé, ce qui évidemment les charpentiers savent faire, puisque nous sommes dans un pays de chantier naval. Cette église, donc très sobre, vous voyez vraiment très peu de décoration, très peu de mobilier, une très belle statue de la Vierge, offerte par Mazarin quand il fut gouverneur de cette ville. La chaire, voilà, elle aussi très sobre, mais par contre les vitraux relatent la vie de l'enfant du pays le plus célèbre, Samuel de Champlain. Explorateur, cartographe, il est né vers 1670 à Brouage, il partit dès 1603 au Canada, 21 voyages, et il fonda Québec en 1635. Voilà le portrait de ce cartographe qui a permis l'expansion de la France au Canada. Maintenant, nous partons sur les murailles, sur les contreforts de la citadelle qui a été remise en état en 1640, puis en 1650 par Mazarin. Cet espace était réservé aux casemates qui ont été démolies en 1880, mais il reste la halle aux vivres dans laquelle on entreposait le vin et le sel et tous les vivres qu'il fallait pour nourrir cette garnison de 700 personnes. Je vous parlais de Mazarin, gouverneur. Il habitait un magnifique hôtel particulier qui a été démoli à la Révolution française. Et c'est là qu'il envoya Marie Mancini, sa nièce qui était amoureuse de Louis XIV. Et c'est par cet escalier de pierre que Marie Mancini montait pour entrevoir la mer dans le lointain et pleurer tristement sur son cruel destin, qui ne veut pas qu'un roi se marie par amour. Voilà ce fameux escalier de Marie Mancini.
appuyer sur les remparts et sur les fortifications, les anciennes écuries, car évidemment, il y avait la cavalerie aussi, donc une centaine de chevaux. Voilà, les petites maisons des officiers supérieurs. Dans toutes ces petites rues, c'était cela. Puis là, on voit la ville totalement abandonnée dès que l'armée a quitté Brouage en 1885. J'ai grimpé là sur le chemin de ronde, vous voyez toutes ces fortifications. Il faisait très mauvais, il pleuvait même. Et donc on voit très trouble et pas très net, mais bon, c'est les murailles de Brouage, donc ce lieu absolument extraordinaire, cette forteresse qui autrefois était entourée d'eau par la mer et qui maintenant est complètement dans les marécages. On retrouve ces constructions très diverses. La grande rue avec les petits clochers de l'église à l'horizon, la grande rue qui est là, et les anciens magasins de poudre, la forge, et tous les bâtiments qui étaient indispensables pour l'entretien de l'armée. C'est le lien avec le Canada qui a sauvé la ville. La ville de Québec est liée à ce petit village et beaucoup de touristes viennent maintenant. Après à peu près 100 ans d'abandon, la ville renaît grâce au tourisme. Et voilà les 3 kilomètres de murailles que j'ai pu filmer dans un temps absolument épouvantable. Il pleuvait, il faisait très mauvais. Mais qu'importe, ces murailles sont là avec cette échauguette trop jolie. Il y a 8 bastions, 16 échauguettes. C'est vraiment un lieu tout à fait magique. Si vous êtes sur la route de Bordeaux, ou encore si vous voulez manger des huîtres à Marennes, ou encore aller bronzer sur l'île d'Oléron, alors ne manquez pas de visiter Brouage. C'est vraiment un lieu extraordinaire. Donc je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.